Les gens qui sont formés pour cela, ils disent que tout homme écoute pendant 15 minutes, son esprit est déconnecté et ça reprend après. Donc je vais essayer de jouer comme je peux. Pour qu'à chaque 15 minutes, je vais voir ce que je peux mettre dedans. Pour vous réveiller. Je vais lire la vie de l'apôtre Didier. Tout ce qui vous a dit est vrai. Ce n'est pas qu'il a fabriqué des témoignages sur moi. Tout ce qu'il a dit sur moi est authentique. Alléluia. Amen. Et quand il était la dernière fois en Côte d'Ivoire, dans leur forum, je suis dedans. J'ai juste dit, un fils, ma fierté, c'est ce que j'ai écrit. Alléluia. Amen. Parce que je peux dire, Seigneur, sur la terre, même si je n'ai pas réussi jusqu'à maintenant, j'ai réussi au moins une fois. Alléluia. Amen. Parce que quand vous réussissez, celui que vous avez élevé, celui que vous avez formé, il doit réussir. Et de surplus, réussir plus que vous. C'est ça le bon signe. Le fils doit faire beaucoup plus. Alléluia, à un moment donné, plus que son papa. C'est notre fierté. Parfois, on est des papas qui n'ont pas le bac. Moi, je n'ai pas de bac. Des enfants. J'ai 4 enfants. Eux tous sont de bac. Les 3 premiers ont déjà leur licence. Le dernier, il est dans l'informatique au lycée. Il a reçu son DTI la dernière fois. Et l'Esprit de Dieu prend tout ça pour me parler. Que parfois, celui que nous formons, celui en qui nous investissons, peut dépasser, peut avoir des limites très étendues. C'est ça le bon papa. Il a commencé petit à petit, en me regardant faire, en me voyant faire. Je l'envoyais, il faisait. Et puis, moi, je ne savais pas que Dieu est en train de préparer déjà grand serviteur à côté de moi. Et c'est pourquoi j'ai dit que partout il va, ça fait ma fierté. Que Dieu bénisse sa vie. Dieu bénisse sa famille. Dieu bénisse aussi madame. Parce que c'est elle qui prépare pour qu'il y ait de l'énergie. Aussi. Parce que l'esprit vit dans un corps. Le corps ne mange pas la parole de Dieu. Il mange du riz et à bobo. Alléluia. Il faut quelqu'un pour préparer tout ça. J'ai béni la vie de tous les serviteurs de Dieu. Dieu nous fortifie tous ensemble. Le ministère n'est pas facile. Donc, sans plus tarder, je vais aborder le sujet du jour. L'année dernière, c'était le même thème. Et il me disait qu'il n'a pas fini, il va faire sortir le deuxième tome. Donc, j'ai dit, bon, s'il y a le tome 2, on ne peut jamais finir d'enseigner de Jésus. Les livres ne peuvent pas contenir tout ce que Jésus a fait sur cette terre. Alléluia. Amen. Donc si elle est ainsi, je ne vais pas manquer de trouver quelque chose pour faire aussi tome 2 avec lui. Donc j'ai apporté aussi le tome 2 de son thème.
Il y a une chose que vous devez savoir. Si vous êtes des serviteurs de Dieu et que vous voulez garder votre ministère jusqu'à la fin de votre séjour sur terre, essayez de comprendre certaines choses. Essayez d'accepter certaines vérités. Essayez de vivre comme cela. Et Dieu restera toujours avec vous. L'onction de Dieu ne t'arrivera pas. Je dis toujours dans l'assemblée que Dieu m'a confiée, je suis toujours jeune à l'intérieur. Même si mon corps est en train de prendre de l'âge, l'homme intérieur n'a pas de cheveux blancs. Parce que ce qui est en moi, qui est l'homme intérieur, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Il ne vieillit pas. Si vous permettez à Jésus de maintenir votre ministère jusqu'à la fin de votre vie sur terre, l'Esprit de Dieu le fera. Personne n'est spécialiste de quelque chose. Mais si nous permettons à l'Esprit qui est le spécialiste, le grand enseignant, si vous faites de l'Esprit de Dieu votre assistant, vous n'allez pas voir votre ministère ou votre onction tarir. Et Dieu donne encore de l'énergie à notre corps. Mais la Bible dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en nous. Et lui, il va donner de la force à notre corps. Alléluia. C'est rare que je tombe malade. C'est rare. C'est rare. Je ne tombe pas malade, bon, à part notre parole. Mais je sens que ça pour toi. On est bien. Le dimanche passé, j'ai demandé aux fidèles de Christ que j'enseigne. Lequel parmi vous est venu à l'hôpital me visiter une fois avec des glaciers remplis de bouillie? Vous te partez me disant, papa, il faut manger un peu pour manger. Et je vais à Benmerete, Parakou, Dassa, Aubert, Sakete, Komé, pour Glazoué. Je fais tout ça avec un autre ministère d'un plan. Et je continue aussi le mien. Et je suis toujours en forme. C'est la grâce de Dieu. Si nous le permettons, nous lui permettons, Dieu le fera. Et il le fera pour vous. J'apporte quelque chose de spécial. Et rapidement, je vais entamer. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Beaucoup commencent le ministère sans finir. Ils ne font pas long feu avec le ministère. Ce n'est pas qu'ils sont morts. Ils sont toujours vivants. Jusque ils ne se comportent pas comme Jésus. C'est ça. Si on parle de l'onction, on parle de puissance. Yes! Alléluia. Il y a autre chose qu'il faut comprendre. Pour que l'onction demeure aussi longtemps que possible, il faut comprendre certaines vérités qui maintiennent votre onction durable, qui maintient votre ministère durable. Alléluia. C'est de ça que je veux partager avec vous. Beaucoup font des jeûnes de prière. Jeûne de 40 jours. Ça, c'est le jeûne de Moïse, de Jésus, c'est ça?
Ils ont tous les lois données. Je nom de Daniel. Il reste encore une autre forme de jeûne. Jeûne d'Esther. 3 jours. Il y en a maintenant actuellement sont en train de dépasser les 40 jours, les 21 jours. Alléluia. Amen. Je ne me moque pas de ça. Si Dieu te donne la force de le faire, fais-le. Mais fais avec sagesse. Sinon, tu vas rentrer à la maison. Si Jésus lui a fait, et toi, tu veux faire 50, 60 jours. Je ne sais pas quelle grâce que tu as reçue. Je ne t'en juge pas. Mais nous avons de l'intelligence, de la sagesse. Et surtout de faire les choses selon l'inspiration que le Saint-Esprit nous donne. Ce n'est pas parce que tout le monde fait comme ça que moi je fais. Soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Et tous ceux qui savent écrire, commencez par écrire ce que je vais partager avec vous. Nous l'avons dit, il faut accomplir le ministère comme Christ accomplit le ministère comme Jésus l'a accompli. C'est ça que nous avons pour thème. Jésus a travaillé avec de grandes options. Selon la volonté de son Père. Il a fait des miracles, des prodiges, des guérisons. Il a partagé l'évangile. Il a ressuscité des morts. Tout ça, Jésus a fait. Et ça nous inspire aujourd'hui de le faire aussi comme Jésus. Nous aspirons à faire le comme Jésus l'a fait. Donc, si nous sommes en train d'imiter Jésus, ce que Jésus n'a pas fait, et c'est ça qui a gardé qu'il soit le Fils de Dieu, c'est ça qui a fait qu'il a pu porter nos péchés sur son corps pour aller à la croix. Nous devons comprendre l'une de ces choses aussi. Et de le vivre. Je vais parler sur le mal. Jésus n'a pas fait du mal. Le mal n'habitait pas en Jésus. C'est très important. Si vous ne vivez pas selon sa vérité, vous serez surpris que l'onction est en train de vous laisser. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui nous laisse. Amen. Amen. Je vais donner d'abord la définition du mal. Ce qui est contraire du bon, ce qui est contraire de la vertu, ce qui est condamné par la morale qu'on appelle le mal. Non, ce qui est condamné, c'est ça qui est condamné le mal, c'est ce qui est condamné par la morale. Nous, oui, Jagodo, nous a sauvé. Nous Alléluia. Amen. Ce qui est susceptible de nuire, de faire souffrir, ce qui n'est pas adapté, c'est ça qui est le mal. Voyez-vous la définition du mal? Lorsque quelqu'un veut être utilisé par le Seigneur, il veut accomplir un ministère selon le cœur de Jésus, mais qui ne veille pas sur ce qu'on appelle le mal. Le mal viendra déstabiliser et son notion et son ministère. Et beaucoup au nom de jeûne et prière ne font pas attention à ça. Ils sont des serviteurs de Dieu, des apôtres, des prophètes qui vivent dans la pagaille, dans le désordre. Et au nom de l'onction,
Le mal est en train déjà de les finir. Et pour se rendre compte de ça, c'est déjà trop tard pour eux. Le mal dont il s'agit dans le contexte de mon intervention est la nature pécheresse héritée d'Adam et Ève. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Certaines disent, certaines personnes disent, c'est l'onction qui fait la différence. Dès maintenant en terre ça. C'est la parole de Dieu qui fait la différence. La parole de Dieu qui fait la différence. Nous on a compris ça très tôt. Et ça nous mettait debout. L'onction, seule sur la parole de Dieu, va mettre ta vie dans des bagages, dans des trésors. Et vous allez tromper les gens pour rien. Beaucoup de choses que l'apôtre vient de partager tout à l'heure. Et on retrouve ces serviteurs de Dieu dedans. Et ceci, ce n'est pas au nom de la parole, mais c'est plutôt au nom de l'onction. Alléluia. L'un de mes prédicateurs, de mes fils spirituels, je ne vais pas vous oublier. Celui-ci aussi, c'est celui qui fait le reportage. On a commencé petitement. C'est Sergio. Lui, je l'appelle Berger. Il est responsable d'une église. Elle m'a fait ses blessures. Celui-ci, il est bien formé. Et il enseigne très bien. Alléluia. Quand j'ai fini leur bague, j'ai dit, vous allez commencer par prêcher. Je m'assois pour les écouter. Et à sa première intervention, où j'étais là, sa prédication m'a impacté. Ce qu'il a partagé avec nous m'a encore donné des ouvertures. Il n'y a pas de Jésus grand. Si vous êtes déjà grand, Dieu n'a rien à faire avec vous. Donc quand ceux que j'ai formés sont en train de prêcher, et que je ne suis pas en voyage, je reste là pour les écouter. Ça me fait aussi du bien. Parce que ce qui sort de leur bouche, ce n'est pas leur parole. C'est la parole de Dieu. Donc je respecte la parole de Dieu sur les langues. Moi je suis nourri. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc le mal dont je parle ici est la nature pécheresse héritée d'Adam et Ève. De façon directe, je vais parler de la semence qui est la nature de Satan implantée dans l'être humain. Que nous pouvons aussi appeler la chair. Vous me suivez? Suivez-moi. Nous le membres de une gloire. Je ne parle pas de Dieu, c'est du blague. Je peux mettre un peu de blague pour vous réveiller. Mais si jamais je suis en train de prêcher, enseigner sérieusement, écoutez bien. L'Esprit de Dieu va flasher quelque chose dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Quelque chose va te pénétrer. Tu n'oublieras jamais. Tu vas toujours. L'Esprit de Dieu va te rappeler cela. C'est ça que je veux ajouter. La nature que Satan a implanté en nous, c'est ça qu'on appelle la semence de Satan. C'est ce qu'on appelle la chair. Le vieil homme. Ou les œuvres de la chair. Le pouvoir de péché. C'est ça. Quand on parle du mal, l'homme est déjà dans l'homme. Le mal est déjà dans l'homme. Ce n'est pas moi qui le dis. Plusieurs fois, Jésus a parlé de ça. Alléluia. Jésus a dit que
C'est du dedans du cœur. Du dedans du cœur. Que naissent les mauvaises choses. C'est du cœur de l'homme que sort l'adultère. Le vol. Le meurtre. Tout ce qu'on peut citer. Donc les eaux de la chair se trouvent en nous. Alléluia. Amen. C'est en nous. Qui veut faire le ministère comme Jésus a fait. Et tout ce que je vais partager, je vais faire. Et si vous ne veillez pas sur ça, le mal va faire descendre ton onction. Tu vas vieillir avant ton temps. Parce que le péché aussi fait vieillir vite. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus-Christ à Canaan. Et après qu'on a parlé de l'invitation aux noces, il est à Jérusalem, les gens l'applaudissaient. Est-ce que quelqu'un peut me lire rapidement ça? Jean 2, Évangile de Jean chapitre 2. Quelqu'un qui peut lire ça bégayer. En respectant virgule, point virgule, point d'exclamation, point d'interrogation. Sinon ça fausse le sens de la parole. Vas-y. Jean 2, verset 24-25. Écoutez la lecture de la parole de Dieu. Verset 24-25. Oui. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Ne se fiait pas. Parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'est bon. On applaudissait Jésus. Non, je ne suis pas. On applaudissait Jésus. Hey. Il a transformé l'eau en vin. Ceci, c'est là. Oh, vraiment. Tu es grand, hein? La Bible dit, Jésus ne tenait pas compte de leurs applaudissements. Pourquoi? Parce que Jésus était sûr que il ne se confiait pas à lui. Parce que souvent, ceux qui nous font du mal, c'est ceux-là qui nous applaudissent beaucoup plus. Méfiez-vous beaucoup. Tous les applaudissements des hommes ne viennent pas de bon cœur. C'est pour vous crucifier après. C'est pour me crucifier quand vous applaudissez. Praise the Lord. Alléluia. Nul ne connaissait le cœur de l'homme mieux que Jésus-Christ. Il n'avait pas besoin qu'on lui parle du témoin de l'homme. Il possédait une parfaite connaissance de ce qui était dans l'homme. J'ai dit tout à l'heure que je ne suis pas contre jeûner, prier, veiller. Je ne suis pas contre ces choses. Quand je prêche, j'enseigne. Discernez bien mon langage. On a l'impression que je suis en train de cogner ces choses. Je ne cogne pas ces choses. Non. Faites le nombre de jours de jeûne que vous voulez. Mais n'oubliez pas qu'en vous se trouve une faiblesse. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que dans l'homme? Le mal se trouve dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi Jésus va dire, c'est du dedans, l'intérieur de l'homme, que se trouve quoi? Que se trouve quoi? Le mal, le meurtre, le vol, le mensonge, l'impudicité, la cupidité, l'idolâtrie. Tout ça, ce n'est pas que c'est quelque part et Satan va chercher. Je suis en train de dire quelque chose sur ça. Hein? Satan ne va pas quelque part pour aller chercher le mal, pour le pénétrer.
Mais le diable sait qu'en nous se trouve la poudre explosive. Qu'est-ce que lui fait? Il ne fait que juste approcher le feu. Lui apporte le feu. Parce que sachant que la poudre explosive plus le feu, ça donne la détonation. Donc, si tu es oué, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es international, ou tu es national, ou tu es reconnu ou pas, il y a ce que j'appelle la poudre explosive. Que Satan veut toujours faire approcher du feu pour exploser en nous afin de détruire notre onction et de détruire notre ministère. C'est pourquoi pour aller loin dans le ministère de Christ, pour accomplir le ministère comme Christ, vous devez en tenir compte. Vous pouvez faire jeûne de 40 jours. Et une semaine après, vous êtes à terre. Je vais m'enlever. Si c'est pas ça, tout c'est faux. Vous êtes toujours là. Ça veut dire il y a 15 minutes. Vous êtes déconnecté. Alléluia. Tu peux faire jeûne de 21 jours, 40 jours, jeûne de fer, tout ce que vous voulez appeler. Vous devez veiller à quelque chose en vous. Quand Satan arrive à gagner sur cette quelque chose en vous, ça peut détruire votre onction, détruire votre ministère. Alléluia. Amen. Vous devez tenir compte de ça. Parce que Jésus-Christ seul a accompli des actes prodigieux. Je veux dire, ce n'est pas seulement Jésus-Christ n'a pas seulement accompli des actes prodigieux, des miracles, des signes, des prodiges. Mais il s'est aussi tenu dans la pureté pendant son ministère. Si nous voulons faire comme Jésus, nous devons limiter en tout. Alléluia. Il ne faut pas seulement imiter l'onction, les miracles, ressusciter les morts. Non. Veillez sur ce que je partage avec vous. Et vous pouvez faire les œuvres de Jésus. Quelqu'un pour me lire Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Jésus a dit quelque chose. Et Dieu m'a fait grâce pendant ma méditation de la parole de Dieu. Juste dans le verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous. Je le parle librement avec vous. Car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Alors, je ne parlais plus guère avec vous. Jésus a quelques jours de la croix. Et il a dit, je ne parle plus guère avec vous. Allons-y. Le prince de ce monde. C'est qui le prince de ce monde? C'est qui? C'est Satan qui est le... C'est lui. Il a dit le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien à moi. Vous pouvez parler comme ça, non? Combien peut parler comme Jésus a parlé? N'ayez pas peur. Si ce qui est dans ton cœur. Tous ceux qui pensent que le prince de ce monde n'a rien en lui. Levez-vous.
Je ne veux pas désigner quelqu'un. Je ne veux pas conviction. C'est fini? C'est fini? Encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Le prince de ce monde vient. Il va bientôt pousser les gens pour me crucifier à la croix. Mais il n'a rien en moi. Et j'ai dit, il n'a rien en moi. Combien d'entre vous pouvez parler de cette manière? D'accord. Asseyez-vous. Le nombre assis est plus grand que le nombre debout. Et quelqu'un qui est assis n'a qu'à justifier pourquoi il est assis. Une femme ou bien un homme, quelqu'un, rapidement. Oui. Vous travaillez chaque jour sur vous. Vous entretenez votre personne. Vous gagnez du temps. Ceux qui se sont levés, vous n'avez pas compris le début de ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas bien compris le passage qui est lu. Là où j'ai commencé, il fallait regarder là-bas pour donner la bonne réponse. Vous avez tout compris maintenant? Ah oui, c'est ça. Nous pouvons accomplir le ministère comme Jésus a accompli. Et c'est une bonne chose. Nous pouvons faire les miracles, les prodiges, accomplir parfaitement le ministère. C'est une bonne chose. Mais Jésus a dit, Satan vient, mais il n'a rien en moi. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de dire et de parler de cette manière. Personne, ni moi, ni les serviteurs de Dieu. Si quand il va continuer à développer le point après là, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas dire qu'il n'a rien à moi. Je suis le premier à dire que je ne peux pas parler comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Accomplir le ministère comme Christ. Pour faire le ministère comme Christ, il faut que la chair demeure crucifiée à tout moment. Pourquoi Jésus a dit il n'a rien en moi? Parce que Jésus n'a jamais péché. Le pouvoir de péché n'est pas en lui. Jésus n'a pas hérité comme nous avons hérité d'Adam et Ève, la nature de Satan. Vous êtes d'accord? Nous sommes des enfants issus d'Adam et Ève. Et depuis dans le jardin d'Éden, que cette semence, la tendance, cette force de péché est rentrée en nous. Et nous sommes nés dedans. Prenez un enfant. On n'apprend pas le péché à un enfant. À un certain âge, il commence par pécher. Parce que c'est un héritage. Il a reçu de ses parents. Et des parents. Et on retrouve cet avant dans le jardin d'Éden. Puisque Jésus n'a pas cette nature, il a dit, Satan n'a rien en moi. Jésus n'a pas la nature pécheresse. Il n'a jamais péché. C'est ça. Mais nous avons la nature pécheresse. Et lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, cela ne veut pas dire que cette nature est supprimée. C'est toujours là. C'est comme un chien noir. Si vous ne le nourrissez pas, il est faible. Il est comme mort. Il ne bouge jamais. Parce qu'on ne le nourrit pas. Si votre onction arrive à faire terre, à mettre la nature pécheresse sous vos pieds, et vous avez tout le temps la nature pécheresse sous vos pieds. Alléluia. Vous maîtrisez cela. Vous allez durer. Vous allez travailler pour la gloire de Dieu. Le ministère du Christ
de la chair ne sont pas compatibles. Lorsque nous voulons aller loin, nous devons comprendre ce que c'est que la chair. On pourrait définir la chair comme, de façon neutre, comme la condition humaine. D'un autre côté, la chair est la puissance d'inclination spontanée au mal. Beaucoup jeunes, et plus ils jeunes, plus ils pêchent encore, pensant qu'ils ont jeûné pour annuler leur nature pécheresse. Non! Le jeûne et la prière n'enlèvent pas la chair. Mais ça nous aide à la tenir crucifiée. La chair, c'est la partie du mal dans l'homme. C'est pourquoi personne ne peut dire, comme Jésus, Satan vient de il n'a rien en moi. Les œuvres de la chair sont citées dans Galates. Il a dit l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Rien que je cite les œuvres de la chair. Quelqu'un se retrouve dedans, un peu, tu es en division avec quelqu'un. N'en parlons plus sur deux. L'adultère et la pudicité, qui sont des œuvres de la chair qui combattent les ministres de Dieu aujourd'hui. De façon générale, ces deux choses sur lesquelles je veux m'attarder détruisent beaucoup de ministères qui ont bien commencé. Tu as bien commencé ton ministère. Mais là où tu es aujourd'hui, tu es étonné que le feu s'est éteint. Ce n'est pas que Satan est plus fort que Jésus. Mais il compte sur la poudre explosive en toi. Et quand il est venu te rendre visite avec le feu, tu n'as pas su te garder. Et il a mis le feu dedans. Et il y a une détonation. Cette détonation enlève l'onction, détruit l'onction. Levez-vous. On dirait que certains sont venus pour vraiment dormir comme il faut. Pour la méthode de climatiseur ici. Alléluia. Asseyez-vous. Je continue un peu. Deux choses. Nombre de serviteurs et servantes du Seigneur ne sont plus en possession de cette grâce d'onction de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas su accomplir le ministère de Jésus-Christ comme il faut. Ils se sont adossés juste sur les miracles, les prodiges de guérison. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Depuis des années, quand quelqu'un vient avec un problème qui est spirituel, il partage avec moi. Je détruis et je sors l'esprit chassé de tout ça. Et le résultat final, c'est pour dire que éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Vous ne voyez maintenant pas que Dieu ne juge pas à partir des œuvres, mais à partir de ce que tu fais. Maintenant, pourquoi ils sont désapprouvés? Parce qu'ils croyaient faire le ministère comme Christ. Mais non, ils ont fait et le ministère et la chair ensemble, et le ministère et les œuvres ensemble.
l'ennemi, le diable, a su utiliser ses armes de la chair pour déstabiliser les ministères. Pour détruire des foyers, des églises, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui autrefois étaient des grands outils dans les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Combien m'écoutent encore? Je regarde l'heure. Je ne veux pas évangéliser, mais écoutez-moi. Je partage avec vous ce qui me maintient toujours debout dans le ministère. Vous m'écoutez toujours? D'accord. J'ai dit, beaucoup ont perdu le premier peu du ministère. Parce qu'ils ne font pas le ministère de Christ. Comme lui, avec le bon comportement avec lequel Jésus-Christ a travaillé avec son Père. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. L'onction, c'est rien. C'est une bonne chose. C'est ça. Je parle de Hubert. Tu es là? Un jour, il travaillait à l'église et il a apporté quelque chose qui a flashé mon cœur. Quelque chose a flashé mon cœur. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu fait. Quand vous êtes venu à l'église, concentrez sur la parole, Dieu vous parle. Il a expliqué Luc chapitre 4. Le verset 1er et l'autre verset 14. Alléluia. Dans le premier temps, il s'agit de l'onction intérieure. Et ça, tout le monde a ça. Écoutez, tout le monde a ça. Chaque chrétien a l'onction intérieure. Alléluia. Et cette onction intérieure, il a dit que Jésus est rempli de Saint-Esprit. Rempli de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va le conduire dans le désert. Là où il est tenté par le diable. Mais il a tenu devant. Il a tenu devant quoi? Devant la tentation. À cause de l'assistance de l'onction intérieure. Christ rempli du Saint-Esprit. L'homme fort, l'homme intérieur est fort. Et ça, Dieu donne à chacun pour que nous puissions demeurer en bonne santé. Alléluia. Pour être bien en santé spirituelle. Et lorsque vous lisez le verset 14, la Bible dit que Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc, il y a l'onction intérieure, il y a l'onction sur. Et quand vous dites au nom de Jésus, sois guéri. Et quelqu'un est guéri instantanément. C'est parce que tu as une bonne santé intérieure. Qui permet que l'onction que Dieu met sur toi guérit, chasse les démons. Nous sommes tous des chrétiens. Mais beaucoup d'entre vous, il y a des chrétiens qui n'ont jamais chassé le démon dans quelqu'un une fois dans leur vie. Ils n'ont jamais guéri un malade. Ils n'osent rien faire. Parce que rien n'est sur eux. Alléluia. Amen. Donc, vous devez entretenir l'onction qui est en vous. Pour que ça ne diminue pas. Pour que ça garde sa force, ça garde sa limite haute. L'onction intérieure vous permet de lire la Bible et de comprendre. De méditer. Oui, de méditer toi-même pour comprendre. C'est de ça que dans 1er Jean il a dit, car
vous avez reçu l'onction et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Il y a une possibilité, une capacité en vous qui peut vous aider à comprendre les choses de Dieu. Et quand il s'agit de dire au nom de Jésus, je dis ça, je fais ça, il vous faut l'onction sur. Alléluia. Mais si vous ne permettez pas de demeurer en bonne santé à l'intérieur de vous ne pouvez jamais recevoir l'onction qui vient sur nous pour faire le ministère. Tu n'es pas d'accord avec moi. Je ne travaille pas sur ça. Parce que quand on commence dans le domaine de l'onction, vous êtes très content, je veux maintenant arrêter ça. Mais je veux vous dire simplement, pour que l'onction à l'intérieur, l'onction sur nous, pour que tout ça fonctionne, vous devez vous mieux comporter dans le ministère. Sinon, vous n'arriverez jamais à accomplir le ministère comme Jésus l'a accompli. Mais je prie pour vous, au nom de Jésus. Que votre feu reprenne. Que votre feu reprenne. Amen. Avant de finir, je veux maintenant entrer dans un autre tournant. Dans l'Ancien Testament. Depuis dans l'Ancien Testament, Dieu nous montre comment il faut accomplir dans le sacerdoce. Selon sa volonté. Il a imposé des décrets et des préceptes pour mieux se comporter dans son œuvre. Et ceci est aussi valable dans la nouvelle alliance. Le Dieu de l'ancienne alliance est aussi le Dieu de la nouvelle alliance. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup pensent que Jésus a commencé vraiment par Jésus a travaillé quand il est venu sur la terre. Mais non, Jésus a tout le temps travaillé. Même s'il ne venait pas encore sur la terre, l'Esprit de Christ travaillait. Alléluia. Donc, les mêmes principes nous devons adopter à nos jours dans les ministères. Et je prends le premier élément qui est l'œuvre de la chair. Si vous voulez faire l'œuvre de Dieu comme il faut, si vous voulez aller loin avec le feu de l'Esprit de Dieu, vous devez faire beaucoup attention à l'impudicité. C'est le péché le plus méchant qui déstabilise tout, qui détruit tout ce qu'on a mis des temps pour construire. Il est écrit, Dieu interdit aux souverains sacrificateurs, aux sacrificateurs et les lévites à son service de jouer avec le sexe. Alléluia. Je vais vous donner le passage. Pour que ça ne perd pas du temps que je suis en train de lire. J'ai compris le texte aussi. Dieu interdit aux sacrificateurs et les lévites à son service de ne pas jouer devant lui et devant le peuple avec le sexe. De ne pas faire découvrir leur nudité dans son sanctuaire, ni pendant leur ministère. Après mon intervention, après cette intervention, depuis ma maison, je voulais faire quelque chose. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit non. Ne fais pas ça. Et je vais obéir. Mais je vais seulement prier pour vous. Alléluia. Amen. Il a dit pour les fils d'Aaron, écoutez, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Donc tunique. Tu vas leur faire porter des tuniques. Tu leur feras des ceintures. Et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité
Et pour leur servir de parole. Dieu, vraiment, si nous suivons la Bible, la parole de Dieu, notre onction ne va jamais caler. C'est dans l'ancienne alliance que Dieu refusait déjà ça. Il a dit, tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les joindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sanctuaire. Vous m'écoutez? Écoutez, ça me fait du bien. Je sais ce que moi je suis en train de donner. Hein? Et ça me fait du bien, ça augmente mon onction. Alléluia. Amen. Voici la partie intéressante. Toujours dans les autres 8. Faire des caleçons de lait. Pour couvrir leur nudité. Écoutez ça. Non, pas son quoi, à mon dos, comme ça, il y a un monde. Hommes et femmes qui sont en train de nous sommes arrivés au niveau des caleçons. Je veux parler un peu de caleçons. Tiens, praise the Lord. Alléluia. Fais-leur des caleçons de lait pour couvrir leur nudité. Ils seront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Écoutez, regardez un peu le genre de modèle de caleçon. C'est quel genre de caleçon ça? Dans le vrai langage maternel, c'est tchanka. Tout le monde dit tchanka. Vous êtes d'accord avec moi? D'ici à ici, dans notre notion moderne aujourd'hui, un caleçon n'a pas cette forme. Je continue un peu. Aaron et sa fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, écoutez encore, ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Ne me dis pas que non, pasteur, j'ai bien compris, mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il nous est permis en tant que serviteur de Dieu de porter des streams. Ah oui, c'est ça que j'ai dit. Beaucoup de serviteurs de Dieu, au lieu de porter tchanka, ils portent un stream. Mais c'est comme tu vas tuer ton ministère. Tu vas enterrer l'onction. Tu vas crier. Tu vas tout faire. Mais la main de Dieu est déjà retirée. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit pour l'ancienne alliance. C'est un comportement qui nous concerne de nos jours aujourd'hui. Chacun de nous doit prendre à porter caleçon, tchanka. La Bible dit encore, tu ne monteras point à mon hôtel par des degrés. Bon, escalier. Écoutez la dernière phrase. Afin que ta nudité ne soit pas découverte. Donc, je vais vous montrer. Quand Dieu parle des degrés, il refuse que l'autel soit si haut parce que le sacrificateur qui veut jouer son travail, chaque fois qu'il monte, vous voyez, si je suis ici, je suis tout bas. Personne ne peut voir ma nudité. Du moment où je commence par, vous voyez, chaque fois, le côté cagé de sortir.
Ça donne l'autorisation à l'auteur de Dieu de regarder. Et imaginons que l'autel est juste à ce niveau. Ce qui me dit que quand je suis là, avant de m'approcher de l'autel, pour tous ici, vous avez déjà exposé ma nudité. Parce que c'est trop haut. Mais à mon Dieu, vous l'avez vu. Alléluia. Mais à mon Dieu, vous l'avez vu. Tu as tellement pris soin de ça que l'autel soit à un niveau qui empêche à son serviteur de faire découvrir sa nudité à personne. Alléluia. Amen. Dieu est saint. Son service est saint. Et ses serviteurs et servantes doivent aussi être saints. Sinon, vous ne pouvez pas faire l'œuvre comme Jésus l'a fait. Parce que Jésus, notre modèle, quand il était sur terre, il n'a pas montré sa dignité à personne. Il y en a qui disent qu'il est asexuel. Il est asexuel. Alléluia. C'est un homme, non? Il est 100% homme. Il doit manger. Il doit boire. Il doit vider pour recommencer. Son corps parfaitement fonctionner comme le corps. L'exception est qu'il n'y a pas le mal en lui. Et la Bible a témoigné qu'il a été tenté en toutes choses sans péché. Écoutez, déchiffrez-moi cette phrase. Il a été tenté en toutes choses. Et ça, le moi. Ou bien, pendant son vivant, il n'a pas pu rencontrer des hommes. Il a connu certains hommes, femmes importantes. Ils sont reconnaissantes. Et qui lui apportaient aussi de l'argent, de nourriture. Il avait des trucs ici, mais il y avait encore Marie. Et il allait même se reposer à Bethanie dans le maison. Bon, Jésus aussi a frotté des femmes dans le ministère. Mais comme il savait la volonté de son père, il a tout le temps porté son tchanka. C'est vrai, il porte de longues robes, uniques, bien posées. Mais comprenez le sens de ce que j'appelle caleçon dans le sens spirituel. Dans le sens moral. C'est ça. Je ne vous parle pas d'aller changer vos caleçons que vous portez. Je vous parle de changer l'autre caleçon très court avec lequel on fait les affaires impures. Un serviteur de Dieu est moins consacré et sanctifié. Il ne doit pas exposer sa nudité dans le ministère de Dieu. Si vous voulez faire le ministère de Dieu comme Christ l'a fait, alléluia, vous devez porter de caleçon. Sinon vous allez tuer l'onction. Vous n'allez pas faire long feu. Cessez de montrer votre nudité dans le ministère. Si vous voulez accomplir le ministère comme Christ, cessez de mélanger le sexe avec le service de Dieu. Cessez de faire le ministère de Dieu sans caleçon. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Mets ta main sur ton cœur. Et tu déclares sur ta propre vie. Au nom de Jésus. Si je ne portais pas ces caleçons, à partir de maintenant, je porte des caleçons dans mon ministère afin de prier pour Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Rasseyez-vous.